Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de croyants négligent, mais qui influence profondément leur marche avec Dieu, les activités secondaires. Tu sais, ces choses que nous faisons à côté, qui paraissent anodines, sans importance, mais qui peuvent en réalité devenir des pièges spirituels subtils et dangereux. Dans notre monde actuel, l'ennemi ne cherche pas toujours à détourner les chrétiens de manière directe. Il agit avec ruse, en utilisant des distractions, des habitudes ou des loisirs qui semblent inoffensifs. Ces activités peuvent occuper le cœur, détourner l'attention, refroidir la foi et éloigner progressivement de la présence de Dieu. Ce ne sont pas nécessairement des péchés évidents, mais des activités secondaires qui prennent la place principale dans nos vies. La Bible nous avertit clairement dans 1 Jean 2, 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Le danger ne vient pas toujours de ce que nous appelons mal, mais souvent de ce qui semble neutre, mais prend la première place dans nos priorités. Quand une activité, un passe-temps, une relation ou un plaisir commence à voler le temps, la passion ou la concentration que nous devrions donner à Dieu, elle devient une menace spirituelle. Dieu veut des enfants équilibrés, capables de travailler, de se reposer et de profiter de la vie, mais il veut surtout que toutes nos activités soient sous la conduite du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens pratiquent sans s'en rendre compte des choses qui ouvrent des portes spirituelles à la distraction, à la souillure ou à la destruction intérieure. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 activités secondaires que tout chrétien devrait éviter. Des choses qui semblent normales, culturelles ou modernes, mais qui peuvent étouffer la vie spirituelle, voler la paix intérieure et affaiblir la relation avec Dieu. Nous les analyserons une par une, avec des exemples bibliques, des avertissements spirituels et surtout des solutions concrètes pour rester purs, vigilants et victorieux dans ce monde rempli de pièges. Alors, prépare-toi à ouvrir ton cœur, à examiner ta vie et à laisser la lumière de Dieu révéler ce qui doit être abandonné. Parce que parfois, ce ne sont pas les grandes choses qui détruisent un chrétien, mais les petits compromis que l'on tolère chaque jour. Activité numéro 1. Les affaires douteuses ou malhonnêtes. Parmi les activités secondaires que tout chrétien doit éviter, il y a celles qui concernent les affaires et le gain d'argent facile. Beaucoup de croyants tombent dans le piège de penser que, tant que ça rapporte, c'est une bénédiction. Pourtant, la Bible nous enseigne que tout gain qui ne vient pas d'un cœur pur finit par apporter la malédiction plutôt que la prospérité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes s'impliquent dans des activités douteuses. Commerce trompeur, arnaques en ligne, fausses promesses d'investissement, corruption, mensonges sur les produits vendus, ou même petits arrangements dans le travail. Tout cela semble anodin, mais spirituellement, ce sont des portes ouvertes à la malédiction et à la honte. Jésus a dit dans Matthieu 16, 26 : « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Quand un chrétien choisit le profit avant la vérité, il met l'argent à la place de Dieu. La Bible appelle cela l'idolâtrie, car on commence à servir Mammon, le dieu de l'argent. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter un cœur partagé entre la cupidité et la sainteté. Souviens-toi de Judas Iscariote. Il marchait avec Jésus, voyait les miracles, entendait les enseignements, mais son cœur était attaché à l'argent. Pour 30 pièces d'argent, il a vendu son maître, et cette trahison l'a conduit à la mort spirituelle et physique. De même, dans Actes 5, Ananias et Saphira ont voulu tromper les apôtres en gardant une partie de l'argent tout en prétendant donner tout au Seigneur. Ce mensonge les a conduits directement au jugement de Dieu.
Ces exemples nous montrent que Dieu ne bénit pas les affaires construites sur le mensonge ou la manipulation. Un chrétien doit être intègre dans tout ce qu'il fait, même dans les plus petites choses. La vraie prospérité vient de l'honnêteté, de la transparence et de la crainte de Dieu. Proverbe 10, 22 nous rappelle « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Si tu veux prospérer selon Dieu, cherche d'abord à garder ton cœur pur. Refuse toute activité qui exige le mensonge, la tricherie ou le compromis moral. Même si cela semble rentable sur le moment, le fruit à long terme sera amer. Car Dieu n'honore pas la ruse, mais la fidélité et la droiture. Beaucoup ont perdu leur paix, leurs relations et même leur foi à cause d'un simple business secondaire qui n'avait rien d'innocent. Ne fais pas partie de ceux qui troquent leur intégrité contre quelques billets, car la vraie richesse d'un chrétien n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il est devant Dieu. Alors, examine ton cœur. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu ou nourrit seulement mon ego et ma soif de gain? Souviens-toi, tout ce qui est acquis dans le mensonge se perdra dans la douleur, mais ce qui est bâti dans la vérité durera éternellement. Activité numéro 2. L'astrologie et les pratiques occultes douces. Parmi les activités secondaires que beaucoup de chrétiens pratiquent sans s'en rendre compte, il y a l'astrologie, les horoscopes et les pratiques dites énergétiques. Dans un monde dominé par la quête de bien-être, de paix intérieure et de connaissance de soi, ces choses se sont déguisées sous une apparence inoffensive, spirituelle, voire scientifique. Pourtant, derrière ces apparences se cache une puissance spirituelle sombre que la parole de Dieu condamne clairement. Aujourd'hui, il est courant de voir des croyants dire « Je lis juste mon horoscope pour m'amuser » ou encore « Je porte ce bracelet énergétique pour attirer les ondes positives » ou même « Je consulte une voyante pour comprendre mes énergies ou mon avenir ». Mais tout cela n'est rien d'autre que des portes ouvertes au monde occulte. La Bible dénonce ces pratiques depuis des siècles. Dans Deutéronome 18, 10 à 12, Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, ni astrologue, ni enchanteur, ni sorcier, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. L'astrologie prétend que ta destinée dépend des étoiles, des planètes et des constellations. Mais la foi chrétienne affirme que notre destinée dépend de Dieu seul, le Créateur du ciel et de la terre. Croire que ta vie est contrôlée par ton signe zodiacal, ton ascendant ou ton thème astral, c'est déplacer ta confiance de Dieu vers les éléments créés, ce qui est une forme d'idolâtrie spirituelle. Le diable est rusé. Il ne commence pas toujours par des sacrifices ou des rituels évidents. Il entre d'abord par les curiosités, par les choses qui paraissent légères. Une lecture d'horoscope juste pour voir, une vidéo de tarot spirituel, une pierre qui apporte l'amour ou la protection. Ce sont des appâts. Une fois qu'on commence à y croire, on ouvre la porte à l'influence démoniaque, même sans le vouloir. L'exemple de Saül, dans 1 Samuel 28, est une mise en garde puissante. Quand Dieu ne lui parlait plus, il alla consulter la voyante d'Endor pour faire revenir l'esprit de Samuel. Ce choix fut la cause de sa chute finale. Il n'avait pas commis un grand péché de meurtre ou d'adultère, il avait simplement cherché une réponse spirituelle en dehors de Dieu. C'est exactement ainsi que l'ennemi piège les croyants aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes portent des objets spirituels censés attirer la chance, repousser les mauvais esprits ou équilibrer les énergies. Mais ce que ces objets apportent réellement, ce sont des chaînes invisibles, car tout ce qui n'a pas sa source dans la lumière de Christ vient tôt ou tard des ténèbres. Le Seigneur nous appelle à la pureté spirituelle. Nous n'avons pas besoin des étoiles, des cartes ou des cristaux pour comprendre notre avenir. Nous avons le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière. C'est là que réside la vraie direction, la vraie paix
est la vraie lumière. Ne te laisse pas séduire par ce qui semble spirituel, mais n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le monde moderne glorifie la spiritualité universelle, les vibrations, le karma, mais tout cela éloigne du vrai Dieu. Rappelle-toi, le diable ne se présente pas toujours sous une forme monstrueuse. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14. Alors, ferme toutes les portes ouvertes. Supprime les applications d'horoscope, détruis les objets énergétiques, coupe tout lien avec les pratiques occultes déguisées. Choisis la lumière. Parce que ce que tu crois inoffensif aujourd'hui peut devenir un lien spirituel puissant demain. Jésus-Christ est la seule lumière qui éclaire réellement ta vie. Et quand tu marches avec lui, tu n'as plus besoin de lire le ciel, car le Créateur du ciel vit déjà en toi. Activité numéro 3. Les relations intimes, hors mariage ou ambiguës. Parmi les activités secondaires qui détruisent silencieusement la vie spirituelle du chrétien, il y a les relations sentimentales et intimes hors mariage. Ce sujet est souvent tabou dans l'Église moderne, car beaucoup veulent concilier la foi avec les désirs du monde. Mais la parole de Dieu est claire. Toute intimité sexuelle ou émotionnelle en dehors du cadre du mariage est un péché qui affaiblit l'âme, la conscience et la relation avec Dieu. Nous vivons dans une génération où le flirt, les relations sans engagement, les vidéos suggestives et les discussions ambiguës sont devenues des pratiques normales. Certains chrétiens disent « Ce n'est pas grave, nous nous aimons simplement ». Ou encore « Nous ne faisons rien de mal, nous apprenons juste à nous connaître ». Mais ces relations, si elles ne sont pas placées sous la direction de Dieu, deviennent vite une source de tentation, de distraction et de chute spirituelle. L'ennemi utilise souvent l'amour, le plaisir ou l'attachement émotionnel pour détourner les enfants de Dieu de leur destinée. Une relation mal placée peut éteindre la prière, bloquer la croissance spirituelle et même briser la paix intérieure. Regarde Samson dans le livre des Juges. Cet homme fort, choisi et oint par Dieu, a été détruit non par une armée mais par une femme. Dalila a réussi à lui soutirer son secret à cause d'un lien affectif qu'il n'a pas su maîtriser. Il n'a pas perdu sa force d'un coup, il a perdu sa vigilance à travers le jeu de la séduction et de la désobéissance. De même, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, a chuté à cause de son regard posé sur Bath-Sheba. Ce simple moment d'oisiveté et de désir l'a conduit à l'adultère, au mensonge puis au meurtre. Ces 2 hommes, pourtant choisis par Dieu, nous rappellent qu'une seule relation mal conduite peut affaiblir des années d'onction et de fidélité. Les relations intimes hors mariage ne détruisent pas seulement la réputation, mais surtout l'alliance spirituelle avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 10, 8-20, « Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Cela signifie que chaque union charnelle crée un lien spirituel. Quand un chrétien s'unit à quelqu'un hors mariage, il ne partage pas seulement son corps, mais aussi une part de son âme. Et ces liens deviennent des chaînes invisibles qui empêchent de prier, de jeûner ou de marcher dans la liberté spirituelle. Les activités secondaires, comme le flirt constant, les discussions sensuelles, les vidéos provocantes ou les relations sans engagement, ne sont pas neutres. Elles nourrissent la chair et affament l'esprit. Et quand la chair domine, la voix de Dieu devient silencieuse. Le véritable amour selon Dieu n'est pas passionné mais pur, patient et sous la bénédiction divine. Ce que tu construis sans la bénédiction de Dieu ne durera pas. Mais si tu choisis la sainteté, Dieu te donnera un partenaire selon son cœur, au moment juste.
Alors, si tu es dans une relation ambiguë ou désordonnée, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à te retirer et à te purifier. Il ne te condamne pas, mais il veut te restaurer. Il veut que ton cœur soit libre pour l'aimer sans partage. Souviens-toi, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Fuis les relations qui t'éloignent de la prière, et cherche celles qui t'amènent à genoux devant Dieu. Car le vrai amour ne te détourne jamais du Seigneur, il te conduit toujours plus près de lui. Activité numéro 4. Les jeux d'argent et les paris en ligne. Parmi les activités secondaires que tout chrétien doit éviter, les jeux d'argent, paris sportifs et loteries occupent une place dangereuse. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un simple divertissement ou d'une manière rapide de gagner de l'argent. Mais la Bible nous met en garde contre la cupidité, l'avidité et l'illusion du gain facile. Dans notre monde moderne, il est facile d'accéder aux paris en ligne, aux casinos virtuels ou aux applications de jeux. Tout semble rapide, amusant et sans conséquences. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces activités capturent le cœur et l'esprit, créant une dépendance et détournant les chrétiens de leur marche avec Dieu. Proverbe 13:11 dit « Les richesses mal acquises diminuant, mais celui qui amasse peu à peu les fait croître. » Ce verset nous rappelle que tout gain facile est temporaire, souvent accompagné de pertes, de stress et de découragement. Les jeux d'argent ne sont jamais neutres. Ils nourrissent le désir de richesse rapide, encouragent la convoitise et mettent le cœur sous l'emprise de l'illusion. Le chrétien qui s'adonne au pari peut penser contrôler la situation, mais la dépendance s'installe insidieusement. On commence par juste une fois, puis on veut toujours récupérer les pertes, et bientôt, la paix intérieure disparaît. Pense aux paroles de 1 Timothée 6, 9 à 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, même par le biais des jeux et des paris, éloigne du Seigneur. Le cœur du chrétien devient attaché au gain matériel plutôt qu'à la satisfaction spirituelle en Dieu. De plus, ces activités sont souvent liées à la fraude, la tromperie et la jalousie, car elles encouragent l'envie de gagner ce que d'autres possèdent. Il est également important de considérer l'impact sur la famille et la communauté. La dépendance au jeu crée conflits, dettes et désespoir, brisant la paix dans le foyer. Le chrétien qui joue perd peu à peu sa liberté spirituelle, car son cœur est occupé par la peur de perdre ou le désir d'obtenir toujours plus. La solution pour rester libre est simple mais exigeante. Chercher la bénédiction de Dieu dans son travail quotidien plutôt que dans des gains rapides. Se fixer des limites strictes et éviter toute forme de pari ou de jeu dangereux. Placer sa confiance dans Dieu, qui pourvoit à nos besoins selon sa volonté, et non dans des stratégies humaines qui semblent prometteuses. Dieu appelle chaque chrétien à la prudence, à l'intégrité et à la fidélité, et non à la recherche de richesses par des moyens hasardeux. Fuir les jeux d'argent et les paris, c'est protéger sa foi, sa paix intérieure et son avenir spirituel. Souviens-toi, le vrai gain pour un chrétien ne se mesure pas en argent, mais en victoire sur la tentation, croissance spirituelle et paix avec Dieu. Activité numéro 5. Les divertissements impurs et les contenus mondains. Parmi les activités secondaires que beaucoup de chrétiens tolèrent sans y réfléchir, les divertissements impurs occupent une place dangereuse. Cela inclut les séries télévisées, films, musique, vidéos et contenus sur les réseaux sociaux qui véhiculent des valeurs contraires à la parole de Dieu. Le monde moderne est rempli d'informations, de contenus et de distractions qui captivent notre attention.
Beaucoup disent « je regarde juste pour me détendre » ou « c'est pour m'inspirer » ou apprendre quelque chose. Mais ces contenus, souvent légers ou amusement innocents, ont un impact spirituel subtil mais réel. Ils influencent nos pensées, nos paroles, nos émotions et nos désirs. Et lorsqu'un chrétien s'expose régulièrement à des images ou des messages qui glorifient le péché, son cœur s'éloigne progressivement de Dieu. La Bible nous avertit dans 1 Corinthiens 15, 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Même si ici, il est question de personnes, le principe s'applique également au contenu médiatique. Les divertissements mondains façonnent nos pensées et nos comportements. Les séries ou films avec des scènes de violence, d'immoralité, de mensonges ou de désobéissance normalisent le péché dans notre esprit. Les musiques qui exaltent la rébellion ou la sensualité peuvent séduire subtilement le cœur d'un chrétien et même influencer sa prière et sa vie spirituelle. Les réseaux sociaux, quant à eux, sont particulièrement dangereux. On y trouve des contenus qui envahissent notre esprit, nourrissent la jalousie, l'envie, la colère et l'orgueil. On pense souvent que ce n'est pas grave, mais chaque minute passée sur des contenus impurs détourne l'attention de Dieu, étouffe la méditation de sa parole et diminue notre sensibilité à l'Esprit Saint. Jésus nous appelle à la pureté du cœur et de l'esprit. Dans Philippiens 4, 8, Paul nous exhorte « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. » Regarder des contenus impurs ou mondains est exactement l'inverse de ce commandement. Cela remplit ton esprit de choses que Dieu ne peut pas bénir. Et même si le divertissement semble inoffensif, l'exposition répétée à ces influences crée une habitude de péché et un cœur insensible à la voix divine. Alors, que faire? Sélectionner avec soin ce que tu regardes ou écoutes. Privilégier des contenus qui élèvent, instruisent et encouragent en la foi. Limiter le temps passé devant les écrans pour consacrer plus de temps à la prière, à la méditation de la parole et aux actions bénéfiques. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement le péché manifeste qui éloigne de Dieu, mais aussi les influences subtiles du monde. Un chrétien vigilant choisit consciemment ses divertissements, afin que son esprit reste pur et aligné sur la volonté de Dieu. Les activités mondaines ne sont pas neutres. Elles façonnent ton cœur et ton caractère. Ne laisse pas le monde formater ton esprit à la place de Dieu. Activité numéro 6. Les querelles et débats religieux sans amour. Une autre activité secondaire dangereuse que tout chrétien doit éviter est la participation à des querelles et débats religieux sans amour. Dans l'Église, il est normal d'avoir des discussions sur la foi, les doctrines ou les interprétations bibliques. Mais souvent, ce qui commence comme un dialogue constructif se transforme en conflit, orgueil et division, lorsque l'amour du prochain et la humilité sont oubliés. Le monde est rempli de polémiques, et malheureusement, certains chrétiens importent cette mentalité dans l'Église. Les débats deviennent alors des compétitions d'éloquence, des occasions de rabaisser l'autre ou d'imposer ses opinions plutôt que de chercher la vérité avec humilité. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Une discussion religieuse qui engendre colère, orgueil ou amertume ne glorifie pas Dieu, mais sert souvent à satisfaire l'ego humain. Elle éteint l'unité dans l'Église, divise les cœurs et peut même détourner les nouveaux croyants de la foi. Paul et Barnabas ont eux-mêmes eu un désaccord sur la direction à prendre. Actes 15, 36 à 40. Mais ils ont choisi de se séparer dans l'amour, chacun continuant l'œuvre de Dieu sans haine. C'est un exemple parfait de désaccord constructif. Il est possible d'avoir des opinions différentes sans tomber dans les querelles inutiles.
Les querelles religieuses sans amour provoquent plusieurs dangers. L'amertume, un cœur qui nourrit la colère contre un frère ou une sœur, devient dur et insensible à la voix de Dieu. La division. L'Église est affaiblie lorsque ses membres se disputent sur des détails secondaires plutôt que de marcher ensemble dans la foi. La perte de témoignage. Les personnes extérieures jugent la foi chrétienne par l'attitude des croyants. Une querelle inutile peut faire fuir ceux qui cherchent Dieu. Il est important de se rappeler que la vérité biblique se défend avec amour, pas avec arrogance. 1 Pierre 3,15 nous exhorte « Sanctifiez Christ dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à vous défendre, mais avec douceur et respect. » Ainsi, éviter les querelles et débats sans amour signifie choisir ses combats spirituels avec sagesse. Parler avec humilité et respect, même en désaccord. Prioriser l'unité et la paix dans le corps de Christ plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix. Un chrétien mature comprend que la paix vaut plus que d'avoir raison. Les discussions ne doivent jamais devenir un terrain de victoire personnelle, mais un moyen d'édification mutuelle. Les querelles vaines sont des activités secondaires qui détournent du vrai but. Grandir dans la foi, aimer Dieu et aimer son prochain. Si tu veux marcher dans la lumière, observe ton cœur. Est-ce que je cherche à comprendre et à aimer ou à prouver que j'ai raison? La vraie victoire spirituelle ne se mesure pas dans un débat, mais dans la paix et l'amour que tu sèmes autour de toi. Activité numéro 7. La paresse spirituelle et l'inaction. La dernière activité secondaire que tout chrétien doit éviter est la paresse spirituelle. Beaucoup croient que la foi consiste uniquement à croire en Dieu de manière passive, en allant à l'église le dimanche et en priant occasionnellement. Mais la vie chrétienne exige un engagement quotidien, une discipline spirituelle constante et une vigilance pour ne pas tomber dans l'inaction. La paresse spirituelle se manifeste de plusieurs façons. Négliger la prière quotidienne. Oublier de lire et méditer la Bible. Reporter constamment les œuvres de service, le partage de l'Évangile ou les engagements chrétiens. Se laisser distraire par les choses mondaines, laissant le temps et l'énergie s'échapper sans fructifier. Proverbe 6:6-11 nous met en garde. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et sois sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson sa provision. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Cette parabole illustre parfaitement le danger de la paresse. Le temps perdu, la vie gaspillée et les opportunités spirituelles manquées. Un chrétien paresseux laisse son cœur devenir endurci, faible et vulnérable aux attaques de l'ennemi. Il est facile pour le diable de séduire, tromper ou décourager celui qui refuse de s'armer de la parole et de la prière. Les conséquences de l'inaction spirituelle sont lourdes. Manque de croissance spirituelle. Le chrétien reste au même niveau, incapable de discerner le bien du mal ou de résister aux tentations. Vulnérabilité face aux épreuves. Sans force spirituelle, les épreuves de la vie deviennent écrasantes. Perte de bénédiction. Dieu désire agir dans la vie de ses enfants, mais il ne peut le faire sans leur coopération active. Paul nous encourage dans 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Être un ouvrier fidèle signifie ne pas se contenter d'une foi passive, mais cultiver chaque jour une relation active avec Dieu. La prière, l'étude de la parole, le jeûne et les bonnes œuvres ne sont pas des corvées, mais des instruments qui nourrissent le cœur, renforcent la foi et permettent de vivre dans la lumière. Si tu observes ton cœur aujourd'hui, demande-toi,
Ai-je négligé ma vie spirituelle au profit de distractions inutiles? Ai-je laissé la paresse m'éloigner de Dieu? Le Seigneur t'appelle à agir, à te lever et à marcher dans sa volonté. Même de petits pas quotidiens dans la prière et l'étude biblique font une grande différence. Car la foi qui dort ne produit aucun fruit, mais la foi active attire la bénédiction et la protection divine. Rappelle-toi, éviter la paresse spirituelle, c'est choisir de rester vigilant, engagé et en communion constante avec Dieu, afin de marcher avec force et courage dans toutes les situations de la vie. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo sur les 7 activités secondaires que tout chrétien devrait éviter. Récapitulons rapidement. Les affaires douteuses ou malhonnêtes. Fuir tout gain obtenu par le mensonge ou la tricherie. L'astrologie et les pratiques occultes douces, ne jamais chercher de guidance spirituelle en dehors de Dieu. Les relations intimes hors mariage ou ambiguës, protéger son cœur et son corps pour marcher dans la sainteté. Les jeux d'argent et les paris en ligne. Éviter la cupidité et la tentation de gains faciles. Les divertissements impurs et les contenus mondains. Choisir des médias qui élèvent l'esprit plutôt que de le corrompre. Les querelles et débats religieux sans amour. Privilégier l'unité, l'humilité et la paix dans l'Église. La paresse spirituelle et l'inaction. Nourrir la foi par la prière, l'étude biblique et les œuvres bonnes. Ces activités, bien qu'elles paraissent parfois inoffensives, sont de véritables pièges spirituels. Elles peuvent éloigner le chrétien de la présence de Dieu, affaiblir sa foi et l'empêcher de recevoir les bénédictions prévues par le Seigneur. Il est donc essentiel de rester vigilant, d'examiner sa vie et ses habitudes, et de choisir consciemment de marcher dans la lumière et la sainteté. La vie chrétienne est une marche constante avec Dieu, et chaque choix, même petit, a un impact sur notre relation avec lui. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi aujourd'hui. Purifie mon cœur, mes pensées et mes actions. Éloigne-moi de toutes les activités secondaires qui peuvent m'éloigner de toi. Donne-moi la force de fuir le péché, la sagesse pour discerner ce qui est saint et la vigilance pour rester sur le chemin de la foi. Remplis-moi de ton esprit, afin que je marche avec courage, amour et intégrité chaque jour. Que mes yeux restent fixés sur toi, que mes oreilles écoutent ta parole, et que mon cœur soit sensible à tes instructions. Protège-moi des tentations et des pièges du monde, et guide-moi vers une vie abondante en toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Rappelle-toi toujours que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais une marche guidée par l'Esprit Saint. Chaque décision que tu prends, chaque activité que tu choisis, façonne ton avenir spirituel. Choisis donc ce qui honore Dieu, protège ton cœur et renforce ta foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Lumière de vie. Si tu as été éclairé par ce message, partage-le autour de toi, abonne-toi à la chaîne et laisse la lumière de Dieu transformer ta vie et celle de tes proches.